Alors, nous sommes le 17 novembre et j'ai décidé de faire pousser des pommes de terre à la maison. Alors, j'ai pris un sac en feutrine donc, et j'ai mis du terreau. Alors là, il y a du terreau à peu près sur une quinzaine de centimètres. C'est du terreau spécial semis, hein, sans engrais chimiques. Et là, je vais y mettre mes pommes de terre qui ont commencé à germer. Patates bio, hein, bien sûr. Alors, on va faire un petit trou. On va la déposer délicatement. Je vais faire la même chose pour toutes les pommes de terre. Voilà. Il faut faire attention de ne pas casser ce qui a germé. Voilà, voilà. On remet un peu de terreau par-dessus. Alors, on va entretenir une humidité, alors vraiment légère, parce que là, c'est à l'intérieur d'une maison. Et ensuite, on arrosera une fois que le terreau sera sec. Alors, comment on touchera le fond du sac, hein, il faudra qu'il soit sec. S'il a pris l'eau, forcément, il sera humide. Donc, on attendra quand même que ça sèche un peu. Hein. Voilà. Là, on va arroser légèrement le terreau, comme ça. Voilà, comme ça, la patate va créer des racines et commencer à pousser. Eh bien, écoutez, on se voit une fois que ça aura poussé. Alors, nous sommes le 3 janvier et voici où en sont nos patates. Alors, elles étaient stockées dans la cuisine, sous la lampe de culture. Mais là, vous voyez, là, elles ont touché le haut de la lampe de culture et elles ne peuvent plus pousser normalement. Donc, on va mettre ça dans la tente, hein, au chaud, et on va suivre l'évolution de tout ça. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 26 janvier. Et ben voilà, hein, vu l'état des plants, je pense qu'il va être temps de pouvoir récolter, voir si ça a fonctionné. Alors, ce qu'on s'aperçoit là, hein, ce sont, voilà, juste avant la mise en fleur. Donc, on peut supposer que les patates que nous avons prises sont des patates précoces. Parce que là, nous sommes le 26 janvier, ça fait 70 jours, et les pommes de terre précoces, c'est entre 60 et 90 jours. Donc là, tout pense à supposer que c'est des pommes de terre précoces. Donc on va voir. On va commencer par arracher tout ça et voir s'il y a de la pomme de terre. Alors bien sûr, à chaque fois, on en met un petit peu partout, mais bon, ça c'est la culture intérieure. Hein. On n'y peut rien. On va arracher. Ah, je peux pas arracher les. Alors là, contrairement aux patates douces, il y avait un drainant. Hein, j'avais mis des billes d'argile. Dans les patates douces, j'en ai pas mis. Ce qui a amené la pourriture du tubercule. Là, est-ce qu'il va y en avoir? Là est la question. Alors, on tire. Alors, eh ben regardez les amis, on a de la pomme de terre. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, on a de la pomme de terre. Alors, vu que j'ai pas trop arrosé, j'ai pas pris le risque d'abîmer les patates avec trop d'eau. Et on va voir ce qu'on a récupéré. On va mettre là nos patates. Ah, vous voyez, regardez, trop d'eau.
Donc j'aurais dû mettre encore davantage de drainant. Pourtant, je vous garantis que j'ai pas arrosé beaucoup, hein. En voilà une autre. On cherche. En voilà. Alors là, il y a des toutes petites qu'on pourra garder pour replanter, hein. Alors, je cherche s'il n'y en a pas d'autres. Non. Alors, voici ce que ça donne. On a réussi à produire ceci. Alors bien sûr, il aurait fallu que je mette un lit de billes d'argile, hein. Vous voyez, on a perdu une patate. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Logiquement, une pomme de terre, c'est 30 cm entre chaque patate. Et là, on s'aperçoit que j'avais quand même mis de mémoire 5 pommes de terre pour assurer la vidéo. Là, on sait que ça fonctionne. On a 3 patates sur un petit sac comme ça. Il aurait peut-être fallu en mettre que 2 pour avoir un rendu encore plus important. Ensuite, il aurait fallu aussi mettre au moins 5 cm de billes d'argile pour avoir un bon drainant, pour éviter l'humidité. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a fait pousser dans la cuisine. Ensuite, j'ai été obligé de les rentrer parce que je n'avais pas la hauteur suffisante, hein. Les plantes commençaient à toucher le haut de la lumière. Alors, est-ce que ça aurait fonctionné si je les avais pas mis au chaud? Je pense que oui, parce que quand on voit la grosseur des pommes de terre, hein, en plus c'est dur, c'est ferme. Donc je pense que oui. Ensuite, si on les avait cueillis, arrachés avant, on aurait eu des petites patates primeurs comme ça. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, voilà, même si le rendu, il n'y a pas 30 patates, on sait que c'est possible. C'est super important, ça. Le reste, la quantité, c'est aléatoire. Il suffit d'avoir une pièce, un sol chauffé. Ensuite, là, on a vu comment ça s'appelle, au niveau de la consommation d'eau, ça ne consomme pas énormément. Il vous faut une lumière. Après, le but, bien sûr, si vous voulez cultiver comme ça serait d'avoir des panneaux solaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que où que vous soyez, il suffit d'avoir une pièce, des panneaux solaires pour éviter de payer trop cher, et vous pouvez faire pousser vos pommes de terre. Là, il n'y a pas de gelée, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de maladie, il n'y a que juste à vérifier au niveau de l'arrosage, c'est tout. Donc voilà. Après, il faudrait faire l'essai avec une seule pomme de terre par sac pour voir le rendu que ça fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous mettrai sous la vidéo un lien avec comment ça s'appelle, avec toutes les différents types de pommes de terre, hein, il y en a quand même pas mal, et leur culture. Parce que là, c'est des précoces. Donc les précoces, eux, vont donner des pommes de terre entre 60 jours et 90 jours. Il y en a qui vont jusqu'à 140 jours. Donc ça se passe comme ça. Et le produit, hein, les pommes de terre, n'ont pas toutes le même rendement. Vous avez des pommes de terre qui donnent très peu et des pommes de terre qui donnent beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les précoces, les semi-précoces, les semi-tardives et les tardives. Les tardives, ça va jusqu'à 140 jours de culture et c'est les pommes de terre avec les semi-tardives que vous allez pouvoir garder dans un cellier. Les précoces et les semi-précoces,
c'est à manger tout de suite. Et dans les précoces, si vous les cueillez avant la floraison, ça vous donne des pommes de terre primeurs. Donc voilà. Mais le fait de savoir que ça fonctionne, c'est vraiment très très intéressant. Pour ceux qui veulent vivre hors réseau, voilà, panneau solaire, une pièce, quel que soit l'endroit sur la planète, vous pouvez faire en 30 jours, en 70 jours, avoir des pommes de terre à la maison. Après, il suffit juste de travailler sur la quantité d'espace pour un tubercule. Eh ben écoutez, merci de nous suivre et puis à des prochaines vidéos.